Bonjour à tous, vous regardez Weblex TV, merci d'être avec nous. On va s'intéresser aujourd'hui à la création d'entreprise. Attention aux coûts cachés, créer une entreprise. Aujourd'hui, ça peut se faire assez rapidement, on en a déjà parlé sur ce plateau. On a aussi parlé évidemment du coût des formalités de création. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a des coûts cachés, c'est-à-dire des coûts auxquels on ne pense pas toujours au début, surtout lorsqu'on crée sa première entreprise, mais qu'il va bien falloir payer ensuite. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Xavier de la Barrière, expert comptable chez ECL Direct. Merci d'être avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Clotilde. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que coûte la création d'entreprise en moyenne aujourd'hui en France ? Alors, quand on crée une entreprise, le premier coût, c'est les coûts des formalités, coûts obligatoires. Toutes les formalités, greffe, annonce légale, etc. Alors, ils sont variables. Pour les auto-entrepreneurs, ça ne coûte rien. Pour les EURL, il faut compter une centaine d'euros. Et pour tout ce qui nécessite la rédaction de statuts, SARL, SAS, EURL, etc., il faut compter entre 150 et 350 euros de frais de formalité auxquels viennent s'ajouter les frais de rédaction des statuts. Alors ça va être le cas, on le disait, des SARL, EURL et SAS. Pour ce faire, il faut prévoir à peu près une centaine d'euros si vous essayez de vous débrouiller tout seul sur Internet. Si vous passez par un expert comptable, ça va coûter entre 150 et 500 euros. Et si vous passez par un avocat, ça va coûter le double à peu près. Alors, quels sont les autres coûts auxquels on ne pense pas forcément? Alors, je mets de côté tout ce qui est les coûts fiscaux et les charges sociales, parce que ça nécessiterait un développement spécifique. Le premier coût qu'en général on oublie lorsqu'on crée une entreprise, c'est le coût de fermeture. Et pourtant, il y a pas mal d'entreprises qui ferment un peu plus rapidement que ce qui était prévu. Donc, créer une entreprise, on vient de le voir, ça coûte un certain prix. En fermer une, ça coûte le double. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir, lorsque vous fermez une entreprise, les mêmes obligations et formalités à faire que pour une création, mais avec en plus les coûts comptables, c'est-à-dire que vous devez établir le bilan de clôture. Voilà. Donc ça coûte environ? Ça coûte il faut compter entre 1000 et 1500 euros par an, sauf pour les EURL, ça va coûter un petit peu moins, et les auto-entreprises pour lesquelles ça ne coûte rien. Donc il faut mieux le savoir avant de se lancer, mais quels sont les autres coûts cachés, Xavier ? Alors, l'autre coût caché, en général, que les entrepreneurs ne prévoient pas toujours, c'est le coût de l'assurance responsabilité civile professionnelle, la RCP. Bon, une assurance responsabilité civile professionnelle, c'est la même chose que l'assurance de la voiture. Il est très dangereux de rouler sans assurance et il est tout aussi dangereux de gérer une entreprise sans avoir d'assurance responsabilité civile professionnelle. En moyenne, ça représente à peu près 350 euros, à peu près 500 euros. 500 euros par an au minimum. Alors, pour démarrer. Quels autres coûts il faut également compter? Alors, il faut également penser au coût du compte bancaire. On voit souvent des entrepreneurs qui pensent utiliser un compte personnel, donc gratuit, pour gérer leur entreprise. Aujourd'hui, c'est interdit, donc il faut avoir un compte ouvert en bonne et due forme dans une banque et ça coûte à peu près 350 euros par an. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Alors, il y en a d'autres qui ne sont pas directement à la charge de l'entreprise, mais lorsque vous êtes entrepreneur, vous offrez moins de garanties pour notamment les banques. Donc si demain vous êtes entrepreneuse et que vous voulez acheter un bien immobilier, vous allez emprunter auprès de votre banque et les garanties que vous allez fournir étant moins importante que celle d'un salarié par exemple, vous allez avoir un taux d'intérêt, donc un coût caché, un coût induit plus important que celui qu'aurait eu un salarié normal. Voilà. Donc avec tout ça, ça ne donne pas très envie de créer une entreprise? Non, alors évidemment, vu de ce point de vue, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on on le sait, on ne crée pas une entreprise pour faire des économies. Quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui doit investir, qui doit prendre des risques et l'important, c'est qu'il ait de la visibilité, qu'il ait une bonne visibilité sur sa trésorerie la première année. Ça, c'est très très important, d'où la nécessité de bien se faire conseiller par un spécialiste, surtout au démarrage. Merci Xavier de la Barrière d'être venu nous parler donc du coût de création d'entreprise, les coûts cachés. Merci d'être venu sur ce plateau et on se retrouve évidemment très vite sur Weblex TV.